Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour toutes ces personnes qui ont envie de se lancer dans un projet, qui veulent démarrer une activité et qui aimeraient avoir des informations vraies sur comment est-ce qu'on peut y arriver. Alors, je partagerai avec vous mon expérience personnelle, celle qui m'a permis d'ouvrir mon entreprise en plein Covid, où tout le monde pensait que tout était fini, comment j'ai réussi à la mettre sur pied, sans prêt bancaire, sans financement, avec mes propres moyens, comment j'ai pu avoir ces moyens-là, comment j'ai pu les mettre à profit pour créer mon entreprise, donc mon cabinet. Je veux partager cette information avec vous à l'occasion d'une conférence que je vais organiser dans le mois d'avril. Alors, vous avez le lien dans la description. Si vous avez envie de participer à cette conférence pour en savoir davantage, vous cliquez sur le lien du groupe et vous ne nous rejoignez que si ça vous intéresse. Ensemble, on trouvera la date parce que le lieu est déjà trouvé, le thème aussi. J'aimerais qu'on trouve une date ensemble pour que ça puisse nous aider à être présents et à profiter de cet enseignement. Aujourd'hui, je parle avec vous de la réussite. Et les gens qui, aujourd'hui, qui n'ont pas la position qu'ils souhaitent, ils pensent qu'ils ont raté leur vie. C'est vrai que la comparaison n'est pas mauvaise. C'est une sorte d'évaluation, mais la comparaison continue pour un être humain par rapport aux autres est nocive. Quand vous passez votre temps à vous comparer aux autres, vous avez l'impression que leur étoile vous appartient. Vous allez commencer à les envier, à leur en vouloir et finir par créer des choses pour leur nuire. Si vous passez votre temps à vous comparer aux autres, vous avez l'impression que votre étoile leur appartient. Et donc, vous ne faites rien pour bouger, vous les attendez. Et quand vous n'avez pas réussi, vous vous dites, c'est parce qu'on ne m'a pas aidé à. Ou c'est parce que telle personne qui a réussi autour de moi ne m'a pas porté un bout de bras. Mais quand vous vous comparez à vous-même, vous arrivez à identifier là d'où vous venez, là où vous êtes, où est-ce que vous voulez aller. Et c'est la meilleure stratégie que je vous donne parce que c'est celle-là que moi j'utilise et qui me réussit super bien. Des fois, on pense que les autres ont une position qu'on doit avoir. Mais d'où tu viens et où est-ce que tu es aujourd'hui? Je prends un exemple tout simple. Tu as passé le bac avec des gens qui, après le bac, justement, ont été financés dans leurs études. Il y en a qui sont allés à l'étranger, il y en a qui sont restés dans le pays, mais qui ont été dans des universités privées, il n'y avait pas de grève, il n'y avait absolument rien. Et toi, tu t'es retrouvé après ton bac, livré à toi-même. Des fois, c'est le bac même qui t'a amené à la capitale, parce qu'entre-temps, tu étais au village. Et quand tu arrives à la capitale, tu n'as pas de soutien, pas de parents, tu es dans une université publique avec les grèves et tout ça. Si 10 ans après, celui qui a été à l'étranger dans une université privée est chef d'entreprise et que toi tu es encore employé, écoute, tu ne compares pas ta vie à sa vie. Vous n'avez pas eu la même réalité, vous n'avez pas le même destin et vous n'avez pas été confronté aux mêmes difficultés. Il faut plutôt te demander, il y a 10 ans, où est-ce que j'étais? Je squattais peut-être le salon de quelqu'un ou j'étais peut-être en train de faire une colocation. Aujourd'hui, je suis déjà dans mon studio. C'est pas mal, j'ai évolué. Mais pour avoir mieux, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est de cela qu'on parlera à cette conférence. On ne peut pas se comparer aux gens dont on ne connaît pas l'histoire. Beaucoup de personnes sur les réseaux brillent, mais vous ne savez pas d'où viennent ces personnes. Et vous avez l'impression que comme vous ne brillez pas comme ces personnes, c'est-à-dire que vous n'existez pas. Bah si, vous existez. Votre vie doit servir à quelque chose. Mais qu'est-ce que vous en faites? Chères étoiles, chers soleils de mes étoiles, vous ne pouvez pas vous réduire à toujours observer la vie des autres et à faire des commentaires. Et si vous vous donniez les moyens de pouvoir faire bouger votre vie? Comment est-ce que les autres réussissent? Moi, je ne vous dirai pas que je suis partie de zéro pour être là où je suis. Non, je ne suis pas partie de zéro parce que je n'aime pas raconter des choses qui n'existent pas aux gens. Il faut dire la vérité aux gens pour qu'ils sachent que ce n'est pas facile. Mais il y a quelque chose qui permet que ce soit possible. En réalisant ce challenge-là pour ma propre vie, je me suis juste dit, voici ce que j'ai envie de réaliser avec mes moyens, avec mes idées. Si ça me réussit, je partagerai l'expérience avec les autres. Alors, messieurs et dames, vous devez apprendre à faire bouger les lignes de votre vie. Sortez déjà de tout ce qui vous retarde. Sortez de tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de ce que vous souhaitez avoir. Soyez plus zen, regardez clairement votre vie et vous allez savoir exactement quels sont les actes qu'il faut poser. Alors, je conclus pour dire que cette conférence va avoir lieu dans le mois d'avril. Elle ne sera pas gratuite. Donc, si vous avez envie d'en savoir davantage, comment est-ce qu'avec ses propres moyens, sans financement, sans aide bancaire, on peut réussir à créer son business et à en vivre, vous allez cliquer sur le lien, rejoindre le groupe pour qu'ensemble on trouve la date
Le lieu est déjà trouvé, le thème aussi. J'aurai juste besoin de votre disponibilité pour trouver la date et on va se partager cette belle expérience que moi j'ai pu avoir et qui a aidé des personnes, en tout cas qui y ont cru et qui y ont mis du sérieux. Très bonne fin de semaine, les étoiles. Si vous avez rendez-vous aujourd'hui avec un homme que vous comptez éblouir pour avoir un fonds de commerce, sachez que vous-même, vous êtes votre propre fonds de commerce. Voici la différence qui vous fera aller loin. Les petits jetons que vous grattez à gauche, à droite ne vous servent qu'à vous rendre belle pour avoir mieux. Et quel mieux? Un autre homme. C'est pas une situation sociale, c'est pas une situation financière stable. Que Dieu vous garde.